4 principes pour mener une vie heureuse, équilibrée et trouver le chemin de la vérité et de la réalisation. 1. La compréhension correcte. Elle comprend 3 choses: comprendre parfaitement les nobles vérités, le chemin de la réalisation et admettre la loi de causalité des actes. La loi de cause à effet sous-tend le fonctionnement de toutes choses, en particulier les pensées, paroles et actes positifs créent des effets positifs dans la vie des personnes qui les accomplissent, menant au bonheur. A l'inverse, les pensées, paroles et actes négatifs, actions qui s'opposent à la dignité de la vie mènent au malheur. Ceci est le principe général du karma. Ne pas se laisser tromper par les apparences et ses propres désirs. La société moderne s'entend globalement pour dire que le désir est le moteur fondamental de l'être humain. Sans le désir de connaissance, que serait la science aujourd'hui? Au départ, le désir manifeste toujours une volonté intrinsèque de vivre et de créer. Une telle énergie positive, si elle est maîtrisée et utilisée à bon escient, est un réel atout au sein d'une société, qu'il y ait exploitation ou non. Car se voir dans l'impossibilité de satisfaire ses désirs, c'est aussi se confronter à la frustration et à la contrariété. Et bien au-delà de l'aspect négatif de la chose, la contrariété de ne pouvoir répondre à ses attentes peut faire naître à son tour de nouveaux désirs dont la fonction serait de contourner la difficulté. 2. L'intention correcte. Elle consiste dans la volonté de ne pas chérir ses propres désirs, de ne pas être cupide, de ne pas être haineux et de ne pas commettre d'actions nuisibles. La cupidité par exemple est une passion vieille comme le monde et d'une actualité toujours brûlante, ce désir viol et immodéré de jouir ou de posséder toujours davantage et de souffrir de ne pas avoir assez, et sans âge. Considérée par les psychanalystes comme un équivalent du plaisir auto-érotique de rétention anale, elle se distingue de l'avarice, de la lubricité, de la convoitise ou de l'avidité. Anciennement, elle était associée aux nourritures, au pouvoir ou au sexe. On parlait de cupidité amoureuse, de cupidité des honneurs, de celle de la domination ou de celle de l'estomac. Aujourd'hui, elle est surtout celle de l'argent. En raison de la tolérance dont cette passion excessive et insatiable bénéficie, et ce alors même que ses conséquences dramatiques en économie, éthique, santé et écologie nous sont relativement connues, et durement éprouvées par un nombre incalculable de gens. En résumé, pour nourrir l'intention correcte, nous devons de désamorcer la cupidité, éteindre la haine et la rancéure, fuir la corruption, fuir les tricheries et les ruses. 3. La parole correcte. Ceci consiste à éviter le mensonge, les discours frivoles, les injures et la calomnie. La rumeur quant à elle est partout, quelles que soient les sphères de notre vie sociale. Le constat fait concernant l'omniprésence de ce phénomène que paradoxalement l'émergence de la presse, de la radio et de la télévision n'a pas su contrer paraît encore plus vrai aujourd'hui. Si la rumeur et la calomnie sont bien des phénomènes vieux comme le monde, elles semblent, en effet, connaître ces derniers temps un essor sans précédent notamment sous l'appellation plus récente de « fausses nouvelles ». À tel point que l'on parle désormais d'épidémies touchant les réseaux sociaux mais parfois aussi les médias traditionnels. Car avec l'explosion des nouvelles technologies et de l'Internet, un gigantesque et infatigable palais des rumeurs s'est installé, ces phénomènes bénéficient, en réalité d'une plus grande diffusion. 4. L'acte correct. Elle consiste à ne pas ôter la vie, à ne pas voler, à ne pas commettre l'adultère. Par exemple concernant l'adultère, la première victime collatérale est l'estime de soi de la personne trompée. Il ou elle se sent complètement désemparé et remet en question tout ce qui a été dit ou fait au sein de son couple. Être trompé par une personne qu'on aime pousse parfois l'individu trompé à remettre en question son individualité. Les femmes, notamment, ont tendance à se persuader qu'elles ne sont pas assez désirables en se disant qu'elles ne sont pas capables de garder leur partenaire, détaille la psychologie. L'estime de soi des hommes trompés en prend aussi un coup. Sauf qu'ils ont plutôt tendance à se comparer sur les capacités sexuelles plutôt que sur la désidérabilité. Notons, par ailleurs, que l'infidélité masculine, dans les couples hétérosexuels, est toujours supérieure à la tromperie féminine. Selon un sondage mené en 2019, une femme sur 3 reconnaît avoir couché avec un autre homme alors qu'elle était en couple, contre 1 sur 2 du côté des hommes. L'infidélité provoque des pensées négatives et dévalorisantes. Elles peuvent véritablement pourrir votre quotidien. Tous domaines confondus. On se persuade qu'on est nul et qu'on ne retrouvera jamais personne. Sauf que ce n'est pas vrai. Cela peut sembler assez simpliste à dire mais, si vous avez été trompé, ce n'est pas de votre faute.